I've been dead in water for some time, picking up the parts of my life. Premier jour des Wodapalooza à Miami, c'est la première fois qu'ils font à Miami Beach, donc c'est full sable. Il y a du positif et du négatif, mais c'est quand même super chouette d'avoir l'océan juste derrière. Une belle compétition de 2 jours, 3 WOD par jour pour les élites en indiv. Let's go! Premier WOD pour Claudia du coup, 40K l'éco-bike, 1000 mètres run dans le sable, 150 box step over avec un gilet de 6 kg. Et elle fait ça 2 fois et le deuxième tour elle enlève le gilet de 6. Donc les hommes viennent de passer, j'ai pas pu voir mais Basile m'a dit que apparemment le deuxième tour, même pas lesté, était pareil que le premier ou pire en termes de temps. Donc le premier tour fait vraiment mal, hein, notamment le run. Avec le gilet c'est vraiment du sable, on va dire, enfin profond quoi. C'est pas dense quoi, donc c'est très dur de courir. Donc voilà, c'est le premier workout. Et je vous dirai après les stratégies et on fera un petit brief d'après. À toutes. Quick to her boxes, Lundberg down in 37. Tiens. En même temps qu'on marche dans le sac. Oh ouais. Alors ce premier WOD. Wesh la team, on fait pas un top 10 sur un WOD endurance? Avec 2 Karen. Ouais, avec 80K l'éco. Regarde le tips Max. Non franchement c'était cool. C'était un chouette event. Il y avait tellement de monde que de toute façon t'es dans ta bulle parce que je regardais un peu à droite à gauche mais Bélec. Ce qui était bien sur le vélo, j'étais derrière donc je pouvais voir les paces des meufs de devant. Aussi, ouais. Du coup j'étais à peu près au même pace, un chouille en dessous ou un chouille pareil. Ça c'était cool, j'ai fait l'effort, je sors je pense entre 15 et 20 sur le premier bike. Mais déjà sur le premier run j'en rattrape pas mal. En fait mine de rien il y a plein de gens qui faisaient pas attention où ils mettaient les pieds. Et en fait parfois c'était bien tassé et parfois il y avait des trous partout. Et genre les gogoles ils couraient dans les trous tu vois. Voilà, du coup, je regardais bien où je mettais les pieds, petite foulée. J'en ai déjà rattrapé, je pense, 5 bonnes nanas sur le run. Et sur les box, j'étais vraiment très, je pense, bien. Ouais, t'étais bien sur les box. J'étais rapide, je restais basse. Du coup, t'as fait un meilleur second round que le premier. Exact. Alors les gens peuvent dire c'est normal, t'avais pas le gilet, mais il y en a plein qui ont fait moins bien. En fait, je pense que pour une fois, ça avantageait un peu les plus légers. Malgré que normalement, des box et des éco-bikes, c'est un WOD pour les plus grands. Mais finalement, vu qu'on l'a bien bossé, je pense que j'étais rapide. Ouais. Et du coup, c'était bien. Et le deuxième run, j'étais bien. Ouais, Basile m'a dit, il était en haut dans le coin, il m'a dit, elle court bien, Claude. Franchement, j'avançais bien. J'en ai nouveau rattrapé au moins 4, je pense. Ah ouais, c'est beaucoup bien. Là, on a fait le taf. Hein. Trop bien. Je suis contente et les box, trop cool, c'était le bonheur. T'as sauté à la fin. J'avais grave envie de sucre avant les box. Ah ouais. Je me suis dit, vas-y, non, pour 150 box, je vais pas boire. T'as sauté les 20 dernières? 25. Ah ouais, solide. Solide, Claude. Merci, merci. Récup. Yes. Ah, il doit y avoir au moins une vingtaine de stands de bouffe. Là, vous avez de quoi manger. Ça c'est les gauntlets, donc si vous venez au Wodapalooza en tant que spectateur, vous avez quand même accès à une compétition sans qualif. Vous payez je crois 50 balles ou 100 balles, je sais plus. Et vous avez 1 heure de WOD, il y a plein de WOD. Là il y a 55 complexes en altéro. Vous avez vu c'est par section, donc c'est assez pratique. Un complexe en altéro, il y a du run, il y a des burpees, il y a du bench, il y
vraiment, il y a de la gym, il y a tout, donc c'est vraiment chouette. Dommage pour la météo, mais en vrai, quand c'était hier et aujourd'hui, mais si j'avais pu, j'aurais fait avec plaisir, c'est vraiment trop cool. C'est parti pour le workout numéro 2, c'est des intervalles, il y a une minute de repos, il y a 3 tours, à chaque fois c'est rameur, toast to bar et du sled à tirer dans le sable. Le poids du sled va monter, les calories et les toast to bar vont descendre, donc là c'est vraiment un WOD de puissance, il y a de la récup en plus, donc il faut envoyer les chevaux. Let's go pour le WOD 2. You ain't never lie, you ain't never lie. Just a little nigga representing from the 305, 30305. Used to roll around up in a 1996 Nissan, 1996 Nissan. Bought it from an A-Rap, got robbed 3 months later on some dumb shit. 19 stunting on these niggas like a run shit. I was trying to get it. Every single morning took the bus and hit the studio, my nigga. I was living on a mission. Thought I was the greatest every minute. I would say I need a record deal, a nigga stay with you. Homie yelling, all you do is rap, rap, rap. Seems like you don't even wanna listen. Chill with it, you just gotta deal with it. Can't stop a nigga when you know we got a vision. 16's all I got is 16's. Le WOD 2 est fini, Clo-Clo est à la sieste. C'est un WOD qui a été plus difficile, pas stratégie ou pas nutrition, mais simplement en fait le WOD 1 elle lui a pompé beaucoup de jus, elle a fait un gros effort et en fait ils ont fait le WOD 2 1h15 après le WOD 1. Donc on a fait ce qu'on a pu pour la récup, mais c'était malheureusement pas assez suffisant et du coup elle manquait de puissance sur le rameur. On l'avait fait à l'entraînement, ça s'était plutôt bien passé, mais là clairement c'est le rameur qui faisait la différence. À la fin le sled pull un peu plus, mais vraiment les 2 premiers tours au rameur faisaient la diff. Il fallait tirer vraiment fort, donc les plus puissantes ont réussi à tirer leur épingle du jeu, mais malheureusement pas Clo, donc elle finit 32e, donc on perd un peu de points sur celui-là, mais il y a encore le WOD 3. Yes, pour le WOD 3 du coup c'est une espèce de cheaper aller-retour avec des heavy double under, une à 75, il y a 26 mètres de marche sur les mains, il y a 21 wall facing, il y a ensuite 12 dumbbell snatch à 32,5 pour les femmes, plus 12 mètres de fente bras droit, pareil bras gauche, 4 legless rope climb et le retour, donc c'est très long, time cap 7, ça va être très dur de finir. Il y a beaucoup de gym tête en bas, donc ça c'est bien pour Clo. Beaucoup de dumbbells lourdes, il y en a eu au Games, ça avait été compliqué. On a bossé dessus et sur les dumbbells et sur sa chaîne post. Donc là l'objectif c'est de voir un petit peu ce que ça donne et de voir comment est-ce qu'elle va se débrouiller après tout ce travail. Donc on espère une bonne première moitié de tableau, donc on va voir ça. Un bon gros WOD difficile pour terminer cette première journée. Let's go! There was a time when I was alone, nowhere to go and no place to call home. My only friend was the man in the moon, and even sometimes he would go away too. Then one night as I closed my eyes, I saw a shadow flying high. He came to me with the sweetest smile. Tu vas courir en mode Ni le vélo. Ni le vélo. Ever since that day. Peter Pan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. T'as pas vu ça? In these fast times, chasing lifelines for a lifetime. I've had my heart in the right place at the wrong time with the right. On est fini une warm-up zone de qualité là. Voilà, donc il n'y a pas de place. On va se démerder hein. Petite vidéo avant le WOD lift du coup. Le WOD il est composé d'un clean et d'un hang clean. On peut faire comme on veut. Les Américains autorisent sur le hang clean à faire du low hang clean. Donc vous verrez peut-être des athlètes le faire et c'est autorisé.
Claudia a un max en clean à 110 kg. Donc l'objectif ce serait de faire 105, ça ferait 95%, ce serait déjà vraiment super. Ils ont 3 lifts, ils passent toutes les 3 minutes et ils ont 30 secondes à chaque fois pour effectuer le lift. Donc si jamais il y a un échec, ils peuvent recommencer dans les 30 secondes. Donc voilà, on espère pour Claudia que ça va bien se passer et espérer faire une moitié de classement. Fin du lift fini, on a eu peur avec la première fenêtre où elle rate le premier clean à 100, mais elle le refait, elle fait le hang. Elle fait 100, 102,5 et 105, donc c'est une bonne perf. Voilà, après au classement, il y a beaucoup de filles qui ont fait 105 et après ça se jouait un petit peu à 106,5. Ça aurait pu le faire je pense sur une 4e barre, mais voilà, c'était relativement proche de son max. Donc on a quand même été progressif pour la mettre en confiance. Elle fait 21e je crois sur le WOD. Donc c'est sûr, le field est vraiment très très fort. On aurait aimé faire une 15e place, il manquait 1 ou 2 kilos. Donc voilà, et on a encore des progrès à faire sur la force. Mais voilà, il y a du potentiel encore, donc ça va monter. Ok, prochain WOD, c'est les 25 chest, 25 burpees, 40 dumbbell bench press, 22,5 pour les filles, 32,5 pour les garçons. Et le retour 25 burpees, 25 chest. Il y a pas mal de carry parce que les athlètes doivent apporter les bandes bench qui sont en fait de riser et les dumbbells de l'autre côté à chaque fois. Donc c'est assez sympa, c'est assez visuel, j'aime bien. Et en plus c'est dans le sable. Voilà, donc c'est des mouvements où Chlo est relativement fort, c'est des mouvements rapides où elle arrive en plus à être encore plus rapide. On a fait du bench en off-season, pas forcément au volume, mais quand même un cycle classique où elle est montée assez lourd au dumbbell. Il y avait quand même quelques reps, donc on va voir ce que ça donne, mais moi je dis top 5. Feel the gravity pull and it keeps me away. I would rather be here, lonely in space. I've made up my mind, I just wanna be free. I live my own life in a new galaxy. I wanna be weightless in the silence of the night sky. I wanna free fall into nothing at all. I'm taking the moment, starting all over. I wanna be free and live my own life in a new galaxy. Ça débrief ou quoi? Wesh wesh,
let's go. Alors mon coach, c'est un peu sa particularité, c'est le bench. Je pense qu'on en mange un petit peu quand même. On a fait du carry, t'étais super. Et du coup, ouais, franchement, j'étais bien sur les blocs carrés et tout. Et ouais, la gym, bon bah. Ah, mais les burpees, hein. Les burpees du retour, il y a que toi qui as Ah ouais, c'est abusé. Non, super contente, bonne exécution, j'étais dans ma bulle, je faisais mon bail. Ça paye quoi. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien après. Bonne journée là. Ok, on se déplace pour le dernier WOD du coup, le Cordadito 2. Il y a du haut volume, c'est pas très lourd, mais il y a quand même pas mal de volume. C'est 30-20-10, wall ball lourde, 12-9 kg. Hang snatch, ça doit être 52 kg, 37 kg. Et ensuite, il y a 15-10-5, thruster 60-40, 61-43 et ring muscle up. Donc il y a quand même 30 rings pour finir une fois qu'on a déjà bien défoncé le grip et les épaules. Donc ça va être un WOD compliqué pour tout le monde. C'est quand même des mouvements où Chloé est relativement à l'aise. Donc je pense que c'est un bon dernier WOD pour elle. On va voir ça, let's go, c'est parti. Shaking the room from the back to the center, making you move to the track, you surrender. Body scrunching, your face on top, the bass goes boom as we enter. Body scrunching, your face on top, cause the bass goes boom. Shaking the room from the back to the center, making you move to the track, you surrender. On est le lendemain de la compétition. Clo, il me semble, a fait 11e sur le WOD, ce qui est très bien. Elle aurait voulu faire un petit peu mieux. C'est sûr que vu les mouvements, on peut s'attendre à un top 5-8. Après, il y avait la fatigue des 2 jours, mine de rien. Il y a pas mal de filles qui sont parties fort et qui ont pété. Et voilà, après, moi, dans l'ensemble, sur le WOD, je suis plutôt content. Les rings ont été un petit peu plus durs. Thruster ring, ça reste très compliqué, surtout en fin de WOD avec tout le volume avant. Mais je trouve que c'est quand même bon. Je suis quand même positif sur ce WOD et sur la compète en général. Bien sûr, je pense que Chloé aurait voulu faire mieux et nous aussi, bien sûr. On visait quand même d'être dans les 10 meilleurs. Maintenant, voilà, il y avait le même fil de co-game, ça part peut-être Tia qui n'était pas là. Mais ça promet quand même du bon. Le off-season a été très long. On a fait seulement 3 semaines de préparation spécifique pour cette compétition. Donc évidemment que voilà, c'était pas la compétition où on visait le plus haut classement cette année. Et la préparation a été courte, on le sait. Et du coup, l'objectif maintenant, ça va être aussi de voir qu'est-ce qu'on va faire dans la suite de la saison. Il y a beaucoup de compétitions, la saison est un petit peu chamboulée cette année. Chloé a reçu des invitations sur différentes compétitions et sanctionnales du coup, qualificatifs aux Games. Donc on va se poser, on va se reposer, on va réfléchir avec toute l'équipe pour voir la meilleure chose possible pour son année et pour elle. Donc voilà, pour moi, bilan plutôt quand même positif de cette compétition, même si vous demandez à Chloé, je pense qu'elle dira qu'elle est un peu plus mitigée parce qu'elle voulait faire mieux évidemment. Mais au vu de la préparation, elle a montré que sur les WOD de CrossFit, vraiment mix modal, elle est là. Sur le lift, elle est là, même s'il manque toujours ces 2-3 petits kilos pour vraiment faire la différence. Voilà, on a encore du travail, c'est sûr, mais on va le faire. Et on est très positif par rapport à ça. Aucun bobo à signaler, ça c'est top. Donc franchement, du repos maintenant après la compète. Et on repart au charbon pour une grosse année 2025 avec toute l'équipe Sean, Basile, Max, Cyril, moi-même et tous les autres. Donc c'est parti. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on vous laisse avec quelques images de Miami. C'est parti. Petite odeur de vide. Petite odeur là. Nickel pour le petit déj. Un petit déj salé avec une petite odeur de bœuf. Allez voir Ton beau t-shirt, regarde. Stylé le t-shirt. Petit déj.
Lucho. LFG. Let's go. Allez, encore. Let's go. C'est bon. Alors Lucho, on est prêt? Let's go. Il a dit top de Colmar, mais on n'a pas trop entendu. Je vais filmer ton dos quand même. C'est déjà. Waouh. Waouh. Comme il est beau et bronzé. Oh, et musclé, beau gosse. Ça, c'est du Mjolnir. Hein. Beau gosse. Coach Clo-Clo.